D'où vient la logique de l'honneur? Eh bien, de très loin, nous dit Ribard. Il nous renvoie à Montesquieu, à Tocqueville et à l'organisation de la société française depuis le Moyen-Âge jusqu'à, en gros, la Révolution française. L'honneur, disait Montesquieu, est un préjugé de chaque personne et de chaque condition. Il est fondé sur la tradition, lié à la fierté que l'on a de son rang et de la crainte d'en déchoir. Dans l'entreprise, on retrouve cette logique de l'honneur à l'intérieur de chaque service. L'honneur n'est défini ni par la raison, ni par la loi, ni par le prince. Il est fixé par la tradition et il établit des devoirs précis, des obligations envers chaque groupe. Mais au fait, de quel groupe est-ce qu'on parle? Vous vous souvenez peut-être de vos cours d'histoire et de l'organisation de la société française en 3 États ou en 3 ordres. La noblesse, le clergé et le tiers-État avec, un peu plus tard, la bourgeoisie. On avait la noblesse, qui avait généralement hérité de son statut de dominant, avec un fief, un territoire, souvent pour avoir combattu pour le roi, qui dirigeait lui-même son propre territoire et ceux qui y habitaient. Les nobles avaient aussi des devoirs envers le roi, envers eux-mêmes. Vous connaissez peut-être l'expression « noblesse oblige », l'idée que quiconque prétend être noble doit se conduire noblement, qu'on doit agir en conformité avec la situation qu'on occupe, avec la réputation qu'on s'est acquise. Eh bien, c'est la même idée qui, selon Ribard, anime encore tout ou partie de la société française, et notamment les nouveaux nobles d'aujourd'hui. Pas juste ceux qui s'appellent de machin chose, mais aussi les dirigeants des grandes entreprises et les diplômés des grandes écoles, par exemple. On agit de telle ou telle façon parce que c'est ainsi qu'on doit se comporter, dans une telle position, dans telle formation, etc., etc. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez également lire les travaux de Pierre Bourdieu à ce sujet. Remplir ses devoirs prime, c'est bien plus important que de respecter un contrat. C'est bien mieux que d'agir par appât du gain ou par crainte. C'est aussi ne pas trop se battre pour ses intérêts, se montrer magnanime comme le faisaient les chevaliers. L'honneur demande de rendre son arme à celui qui l'a perdue au combat, non de l'achever sans risque, disaient les chevaliers. Concernant les autres ordres, tous agissent ainsi selon les devoirs qu'ils s'imposent, selon les devoirs qu'ils estiment propres à leur rang, à leur classe, etc., etc. On peut faire un parallèle entre le clergé de l'Ancien Régime et les artisans ou le personnel administratif aujourd'hui. Tous sont ou étaient détenteurs d'un certain savoir, de ressources ou informations, et donc d'un certain pouvoir. Ils peuvent jouer de ce pouvoir pour ainsi se faire respecter par les autres membres de la société, et je vous renvoie par exemple aux travaux de Michel Crozier sur le sujet, mais là on dépasse de beaucoup le cadre de ce cours. Même le tiers-État, les employés et managers intermédiaires d'aujourd'hui par exemple, respectent cette logique de l'honneur. Vous voulez un exemple concret? Comment ça se passe quand vous allez à la boulangerie pour acheter votre pain ou que vous allez dans un magasin quelconque pour acheter quoi que ce soit? Vous avez jamais eu l'impression que vous dérangiez? On vous a jamais fait attendre au moins quelques secondes, le temps de finir ce qu'on faisait, comme ranger la monnaie, taper sur son ordinateur, remettre les produits en rayon, etc., etc. Ben moi, si. Et ça fait plutôt bizarre quand on est habitué à vivre dans des pays anglo-saxons ou asiatiques, où littéralement on vous saute dessus dès que vous franchissez le seuil de la boutique pour vous proposer ses services, pour vous demander ce que vous voulez, comment est-ce qu'on peut vous aider, etc., etc. Mais en France, on veut être respecté pour ce qu'on est, que les autres nous respectent, qu'ils respectent notre honneur. Pas question d'être au service de quelqu'un. On accepte éventuellement de rendre service. Un autre exemple, qu'est-ce qui se passe si vous, client, vous dites pas bonjour à la personne qui est censée vous servir? Faites l'expérience. Il y a de fortes chances que qu'il ou elle vous fasse remarquer en vous disant bonjour, en insistant bien pour que vous répariez vite votre oubli. Voilà, tout ça pour illustrer donc ce qu'est cette logique de l'honneur bien française.